Situation 2, on plonge. Il s'agit de la suite de la situation 1, qui avait pour titre « La rivière aux dorées ». C'est le même scénario. On va en faire une lecture rapide pour se remettre la situation en tête. Deux couples d'amis partent pour un voyage de pêche de 3 jours en canot camping sur la rivière aux dorées en direction du lac Ron. Le canot est attaché sur le camion de Simon et la glacière est pleine à craquer. Lors de la première lecture dans la situation 1, on avait repéré l'information ici, 4 personnes qui participent à l'excursion, 2 couples d'amis, 4 personnes, et la durée du séjour, 3 jours. On se rappelle que lors de la première situation, on avait dû franchir plutôt 11 km en canot pour arriver sur le site. Maintenant, lecture de la situation 2, on plonge. Je vais faire encore une lecture phrase par phrase pour bien me représenter la situation. Il faut aussi garder en tête que notre projet, c'est de mathématiser la situation. Alors, on va faire référence au savoir qu'on a vu dans le livre de modélisation algébrique. Première phrase, le lac Ron, sur le bord duquel les 2 couples planteront leur tente, se jette ensuite dans le lac Long. Alors, j'imagine le lac Ron, visualisé précédemment avec le scénario, et puis un lac Long. Et je peux penser à des formes géométriques, à des figures géométriques, puisque en modélisation algébrique, c'est un savoir que j'ai vu. Alors, le lac Ron, un cercle, le lac Long, je peux les illustrer. J'imagine mon lac Ron, et j'imagine mon lac Long qui pourrait ressembler à un rectangle plus long que large. Deuxième phrase. En préparant leur excursion, ils ont découvert que les 2 lacs avaient exactement la même surface, soit 17 km². OK, donc les deux, on peut les comparer. Ils ont la même surface. C'est un mot-clé, surface. Et j'ai un deuxième indice ici avec kilomètre-carré. On fait référence à l'air. Alors, les deux ont exactement la même aire, la même surface. 17 km², 17 km². C'est un début de mathématisation du problème. Ah, et j'arrive déjà à ma question. Et la question doit toujours être au centre de la résolution. Les informations qui sont importantes dans une situation, c'est par rapport à la question. Je pourrais vous poser d'autres questions par rapport au même problème. Donc, c'est important de mettre la question au centre de votre résolution. Si le lac Ron porte bien son nom, quelle distance Julien devra-t-il franchir s'il veut le traverser à la nage? Donc, si le lac Ron porte bien son nom, si je lis entre les lignes, on fait référence au fait que le lac Ron est vraiment un cercle. C'est ce qu'on avait représenté. Quelle distance Julien devra-t-il franchir s'il veut le traverser à la nage? Si je veux traverser mon lac, mathématiquement, on va faire référence, si je veux traverser un cercle, ça veut dire que je cherche mon diamètre. Si je me centre sur la question, si le lac Ron porte bien son nom, quelle distance Julien devra-t-il franchir s'il veut le traverser à la nage? Je me rends compte que l'information à propos du lac Long est superflue, j'en ai pas besoin. Donc, ce que je cherche le diamètre d'un cercle dont l'aire est 17 km². J'ai besoin de quoi? En modélisation algébrique, j'ai besoin de mon équation, de l'aire d'un cercle. A égale pi r au carré. Bon. J'ai pas de diamètre dans ma formule, mais j'ai le rayon, et je sais que le rayon est égal à la moitié du diamètre. Donc, je vais pouvoir trouver ma solution à partir de ma formule. Je fais la substitution des données que je connais. L'aire, 17, égale pi r au carré. Pour isoler r, je peux remplacer pi par 3,14. 3,14 multiplie mon rayon. Donc, pour isoler le rayon, je vais faire l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division. 17 divisé par 3,14. Sur ma calculatrice, « 5,41. 2 chiffres après la virgule m'apportent une précision suffisante, égale
R au carré. Est-ce que j'ai la mesure de mon rayon? Non, j'ai encore R au carré. L'opération inverse de mon rayon au carré, c'est de faire la racine carrée, et là, je vais avoir mon rayon. Donc, racine carrée de 5,41 me donne 2,325. Si j'arrondis au centième, 2,33. Mon rayon, 2,33. Julien devra donc franchir 2,33 km. Non, non, c'est pire que ça, puisqu'il doit franchir le lac. Donc, ça, c'est mon rayon. Je cherchais mon diamètre. Donc, je vais multiplier par 2. 2,33 fois 2. 4,66 km de nage. J'espère que Julien est en forme. Ma réponse finale, je la réécris pour que ce soit clair pour le correcteur. 4,66 km. J'ai mes unités de mesure. Est-ce qu'on me demandait d'arrondir? C'était pas précisé, donc au centième, c'est quand même assez précis. Réponse finale, Julien devra franchir 4,66 km à la nage. Bonne chance!